J'ai écouté un podcast ce matin concernant une personne qui est chef d'entreprise de conseiller en gestion de patrimoine, donc il donne effectivement beaucoup dans l'immobilier. Il fait de la construction et il expliquait que en 2025, il y avait quand même 25 à 30% des dossiers bancaires pour de l'acquisition immobilière, puisqu'ils vendent sur plan, etc., qui ont été refusés par les banques. Et donc, effectivement, il y a le fait que la banque peut-être a resserré un petit peu les critères et passé moins de financement. Mais dans le lot, il y en a aussi beaucoup qui sont dus à l'assurance. Le problème de l'assurance, à partir du moment où tu as un risque médical, financièrement, ça passe. Financièrement, voilà, il n'y a pas de souci. En revanche, médicalement, l'assurance de la banque te refuse le contrat. Eh bien là, il y en a beaucoup qui abandonnent. Et qui se disent, bah voilà, oups, je vais peut-être mourir demain parce que l'assureur ne veut pas m'accompagner. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas du tout le cas. C'est juste que elles ont chacun leur profil. Et du coup, bah c'est pas génial. Il y a des compagnies d'assurance aujourd'hui qui ne veulent pas de gens qui ont des traitements médicaux, qui ont eu des accidents, qui ont eu des soucis médicaux, qui ont peut-être fait un burn-out il y a 3 ans en arrière. Pour eux, c'est rédhibitoire. Ils ne veulent pas de toi, point. Donc, plutôt que d'abandonner tout ton projet, tu m'appelles. Je prends des frais de dossier, je vais le répéter autant de fois qu'il le faut, mais si tu n'es pas prêt à investir sur toi-même, à avoir un vrai conseil avec quelqu'un qui est capable de t'accompagner sur ton projet immobilier et perdre tout ton projet et tout ce que tu as peut-être investi en temps et en stress pour trouver une assurance digne de ce nom, ne m'appelle pas. En revanche, si tu comprends que tu es déjà passé par là, que tu as déjà renoncé à l'un ou l'autre projet dans ta vie parce que ta maladie chronique est depuis très longtemps avec toi, que tu as déjà eu des refus effectivement d'assurance de banque et que le seul conseil qu'on t'ait donné, c'est de mentir. Si tu mens sur un questionnaire de santé, tu n'es pas assuré. Voilà, tu vas te le rentrer dans la tête une bonne fois pour toutes, tu n'es pas assuré. Que ce soit sur ta pathologie ou sur une autre. Encore une fois, j'ai des confrères qui disent aux clients d'une de mentir et de oui, bah c'est pas grave, il n'a pas déclaré qu'il était diabétique, mais s'il a un accident de voiture ou n'importe quel autre truc et s'il se casse les deux genoux au ski, il sera couvert. Non, bah non, en fait. Je suis désolée, mais non. Donc maintenant, vous allez reprendre la main et vous allez faire en sorte de ne pas avoir de refus. L'assurance, je peux vous la trouver assez rapidement si vous faites ce que je vous dis comme je vous le dis. On a des délais qui sont hyper raccourcis parce que nous, on est prioritaire, qu'on a vraiment des choses aujourd'hui, on ne fait pratiquement que du médical. Donc j'ai des médecins conseils qui nous accompagnent sur nos dossiers, etc. On peut prioriser les demandes en fonction de l'urgence. Il y en a qui du coup s'y prennent avant, c'est-à-dire que vraiment en même temps qu'ils signent une promesse de vente et qu'ils cherchent un petit peu le courtier, la banque, etc., ils m'appellent et on trouve l'assurance. Comme ça, si tu as un refus, bah, on a tout de suite une délégation et il y a zéro stress. Si tu as un accord mais qui est moins bon parce que tu n'as pas les bonnes garanties, tu as des tarifs qui ont explosé, le taux d'usure ne passe pas, c'est pareil, je suis là. Et il y a les autres qui peuvent s'y prendre vraiment en avance. Là, j'en ai toujours dans l'année. Depuis des années, je fais ça. Il y en a qui me connaissent et qui savent que s'ils ont un projet, ils peuvent d'abord chercher l'assurance et ensuite chercher le bien immobilier. On a des accords qui tiennent entre 4 et 6 mois. Et pour la plupart d'entre vous, ça évite de signer, de vous engager, de faire toutes les démarches, de faire tout ce qu'il faut et puis de vous retrouver devant un mur ou de faire proroger une fois, 2 fois, etc. Il faut tomber sur mon profil et il faut m'appeler et il faut que votre courtier me connaisse parce que souvent, je travaille avec les courtiers en prêt immobilier. Je travaille avec certaines banques aussi qui m'envoient les dossiers quand l'assurance de la banque, elle dit non. Donc là, on va commencer à être un peu juste niveau clause suspensive. Ne vous laissez plus déstabiliser par une assurance qui vous dit non. Il y a des spécialisations, il y a des façons de monter le dossier, il y a une façon d'accompagner le client. Et aujourd'hui, ça nous permet de sortir pratiquement 96% des dossiers. Je dis pratiquement parce que c'est à des virgules, vous savez comment c'est. Donc, l'année dernière, il y a encore eu 96% des dossiers qui sont sortis du bureau et qui pourtant avaient tous à la base reçu un refus. Il y avait d'abord un premier refus, et ensuite, on a trouvé quelque chose. Donc, c'est qu'on est capable, c'est qu'effectivement, là, ça permet de trouver une solution et de ne plus être en stress au dernier moment, de vous retrouver avec des prorogations ou la peur de décrocher votre téléphone parce que c'est le vendeur, l'agent immobilier, le notaire qui vous appelle. Sincèrement,
Ne confondez pas tout, reprenez la main et appelez-moi.